Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, le thème d'aujourd'hui c'est toi qui es de Christ, de quel côté es-tu? J'ai mis ce thème là parce que dans notre assemblée aujourd'hui, on a beaucoup de faux chrétiens, je peux dire comme ça, qui se prétendent être de Christ mais qui posent des actes qui ne méritent pas ce nom de chrétien là. Alors, aujourd'hui je vous prie de bien suivre cette vidéo, commenter par rapport à votre avis, par rapport à votre opinion, par rapport au thème. Comme je l'ai dit, c'est le thème. Et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous. Bonjour encore une fois de plus à vous mes frères. Je veux partager ce message avec vous parce que je me suis rendu compte que notre église, s'il fallait que Jésus revienne maintenant, ne sera pas trouvée irrépréhensible comme le dit la parole de Dieu. Une église représentant la fiancée de Christ, irrépréhensible, sans tache. Mais je me rends compte que parmi nous avons des frères qui se disent chrétiens, mais qui n'observent pas la parole de Dieu. Je dis cela parce que j'ai un frère qui se dit chrétien, mais qui fait encore des choses du monde. Je ne voudrais pas donner le nom, mais je ne voudrais pas aussi détailler ce qu'il fait, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il déshonore le nom de Christ. Je vais vous dire avec sincérité que je ne suis pas meilleur que lui, je ne suis pas moins pécheur que lui, mais je m'efforce à faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est jeune comme moi, il a ma tranche d'âge. Il se dit chrétien, mais les actes qu'il pose ne sont pas normaux. Christ nous demande d'observer sa parole et de toujours rester dans le cadre de la sanctification et de l'amour du prochain. Le cadre de la sanctification. Pour commencer, je voudrais vous donner le verset de Jean 17, la prière sacerdotale de Jésus. Je vous amène dans Jean 17. Je vais lire. Je vais commencer à partir du verset 8. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. La remarque que je voudrais faire ici, c'est que Jésus ne prie pas pour le monde. Jésus prie pour nous, pour la préservation de nos âmes. Et toi, chrétien, lorsque tu décides de poser des actes qui est du monde, vu ton point de vue, vu le point de vue de ce verset, tu es hors la protection de Christ. Parce que ici, c'est une sorte de préservation. Ce verset-ci, c'est une sorte de préservation. Jésus essaye de préserver cela qu'il a choisi, préserver cela que le Père l'a demandé de préserver. Une fois que tu commets des actes qui ne sont pas dignes de ta carrure de chrétien, dignes de ta carrure d'enfant de Dieu, tu es hors de cette protection-là, tu es hors du cadre où tu devrais être dans la bergerie de Christ. Et maintenant, je continue au verset 10. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Lorsque toi, chrétien, qui commets des actes pareils, qui commets encore la fornication, tout ce qui pourra encore atteindre à ta vie spirituelle, à ta vie de sanctification, qu'est-ce que tu pourrais manifester? Puisque Jésus dit dans sa parole dans Matthieu chapitre 5 que vous êtes le sel de la terre et que si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Quelle gloire est-ce que tu manifestes? La gloire du monde, puisque tu as décidé de retourner dans le monde?
chrétiens, soyons de Christ. Ne soyons pas de ce monde, nous ne sommes pas du monde. Le verset 8 nous instruit que Jésus nous a préservés de ce monde. Il nous a préservés des bras du diable. Il nous a mis de côté, il nous a réservés pour quelque chose de spécial. Alors toi, tu ne devrais pas rentrer dans le monde parce que le monde ne t'amènerait rien de bon dans ta vie. Sois sincère avec celui que tu as choisi. Sois sincère avec ton Dieu. Tu n'es pas un enfant du monde, tu es un enfant de Dieu, un enfant que Jésus a sauvé, un enfant que Jésus a racheté par le biais de son sang, un enfant que Dieu a choisi parmi tant d'autres pour la préservation de son âme, pour le salut de son âme. Soyons de Christ, ne soyons pas de ce monde. Et je voudrais finir par ces quelques mots, mes frères. Malgré mon âge et malgré, je ne sais pas si je peux dire les railleries, j'ai décidé de venir sur les réseaux sociaux parler de Christ pour l'exaltation des frères. Mais revenons à notre sujet. Je voudrais dire que sachez qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est de soi qu'on se moque. Lorsque tu as choisi, lorsque le Seigneur t'a fait l'appel là, la grâce de pouvoir venir vers lui, tu as décidé de toi-même, personne ne t'a offensé parce que Dieu n'est pas un tyran. Tu as décidé de toi-même de venir vers lui, te rapprocher de lui. Mais le moment où tu te sépares de lui, tu décides, tu insistes, malgré même que parfois tes frères te disent de revenir sur tes pas, mais tu insistes de te rebeller contre lui parce que faire des actes qui sont contre la volonté de Dieu, c'est une sorte de rébellion. Et Dieu est contre la rébellion. Je voudrais donc finir par dire que sachez qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est de soi qu'on se moque. Je répète cette phrase. Comme la parole de Dieu le dit, les épîtres de Paul le disent, tout ce qu'on sème, on le moissonne. Tout ce qu'on sème, on le moissonne. Retenez cela. On ne joue pas double face avec Dieu. Ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Choisis ton camp dès maintenant si tu m'écoutes et si tu sais que tu joues encore double face avec Dieu. Et Jésus a dit dans Apocalypse que si tu n'es ni chaud ni froid, il te vomira. Alors choisis ton camp. Ou tu es du côté de la rébellion, ou tu es du côté de la sainteté. Choisis ton camp dès maintenant. Pour toi qui va écouter cette vidéo et qui est nouveau venu, donne ta vie à Jésus. Sache qu'il a donné sa vie pour la rançon, pour la rémission des péchés de tous, et qu'il t'aime. Et il veut te sauver, il veut te racheter des mains des ténèbres, des mains du diable, des mains de la mort, parce que les ténèbres sont maléfiques, le but c'est de t'amener directement en enfer, c'est ça le but, mais Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Écoute cette vidéo et que Dieu te bénisse. Bye bye.